L'Afrique du Nord entre dans une nouvelle ère de rivalité de type guerre froide, marquée par une intensification sans précédent des tensions et des enjeux géopolitiques. Au cœur de cette rivalité, le Maroc et l'Algérie s'affrontent sur plusieurs fronts, chacun cherchant à affirmer son influence et à défendre ses intérêts stratégiques. Des décennies d'animosité ont éclaté en hostilités ouvertes, et la France, ancienne puissance coloniale, se retrouve prise entre deux feux, luttant pour équilibrer ses intérêts économiques, politiques et historiques dans la région. Chaque mouvement, qu'il soit diplomatique, économique ou militaire, devient désormais un point de tension potentiel, scruté par les gouvernements et les populations. Ces dernières semaines ont vu des journalistes emprisonnés, des voix dissidentes réduites au silence et une méfiance croissante envers les médias étrangers. Des exercices militaires massifs sont organisés près des frontières, montrant la détermination de chaque camp à défendre ses positions. Les liens diplomatiques se désagrègent, les ambassades ferment et la coopération régionale s'effrite sous la pression. Le différend du Sahara occidental, la rivalité maroco-algérienne et la question de l'autodétermination du peuple sahraoui alimentent la discorde. Les relations tendues avec la France se heurtent comme jamais auparavant, chaque rencontre diplomatique étant marquée par la suspicion et la prudence. Chaque pays interprète les actions de l'autre comme des menaces directes, alimentant un dangereux cycle d'escalade et de représailles. Le risque d'erreur de calcul augmente, avec des millions de vies affectées par des décisions prises dans des capitales lointaines, souvent sans consultation des populations concernées. Ce n'est plus seulement du théâtre politique. Les conséquences sont réelles, immédiates, et touchent le quotidien des citoyens ordinaires. Comprendre cette guerre froide maghrébine est crucial, car son issue façonnera non seulement l'Afrique du Nord, mais aussi l'Europe, la Méditerranée et les relations internationales à venir. Les enjeux n'ont jamais été aussi élevés, et chaque décision prise aujourd'hui aura des répercussions pour les générations futures. Le monde observe avec inquiétude, conscient que l'avenir de la région, et peut-être la stabilité de tout un continent, est en jeu. La condamnation du journaliste français Christophe Glaizes à 7 ans de prison en Algérie a secoué le monde de la presse, provoquant une onde de choc bien au-delà des frontières algériennes. Ce verdict a été perçu comme un signal d'alarme pour tous ceux qui défendent la liberté d'expression et le droit à l'information. Officiellement accusé de glorification du terrorisme après avoir interviewé un leader séparatiste, son cas est largement perçu comme un avertissement aux journalistes étrangers. Beaucoup y voient une tentative de dissuader la presse internationale de couvrir des sujets sensibles ou de donner la parole à des voix dissidentes. La France a condamné le verdict, intensifiant les tensions avec Alger. Les relations diplomatiques, déjà fragiles, se sont encore détériorées, chaque camp campant sur ses positions. La famille de Glaise a fait appel à la légende du football Zinedine Zidane, espérant que son influence puisse aider à sensibiliser l'opinion publique et à faire pression sur les autorités algériennes pour obtenir la libération du journaliste. L'affaire met en lumière la réduction de l'espace de liberté d'expression en Algérie et les risques pour quiconque conteste le récit officiel. Les manifestations pour la liberté de la presse se multiplient, mais la répression reste forte. Les journalistes sont désormais confrontés à un environnement glaçant, contraints à l'autocensure ou à éviter les sujets sensibles. Beaucoup craignent pour leur sécurité et celle de leurs proches. Et certains envisagent même l'exil. Pour la France, défendre Glaise est un champ de mine diplomatique. Il s'agit de trouver un équilibre délicat entre la défense de la liberté de la presse et le risque d'une rupture totale avec l'Algérie, un partenaire stratégique dans la région. Son sort est désormais un symbole de l'impasse diplomatique plus large, illustrant les tensions croissantes entre liberté de la presse et intérêts politiques, dans un contexte international de plus en plus polarisé. Boualem Sansal, écrivain franco-algérien de 80 ans, est devenu un symbole de la répression algérienne contre la dissidence. Condamné à 5 ans de prison pour avoir remis en question les frontières de l'ère coloniale, le cas de Sansal est perçu comme un message politique visant à faire taire les critiques. Son emprisonnement, malgré de graves problèmes de santé, a suscité une condamnation internationale et des appels à une grâce présidentielle de la part des dirigeants français. L'accusation, remettre en question les frontières, touche au cœur de l'identité algérienne et de sa rivalité avec le Maroc. Le soutien de la France à Sansal est compliqué par des accusations d'ingérence néocoloniale. L'affaire empoisonne davantage les relations franco-algériennes, faisant du sort de Sansal un test à la fois de justice et de diplomatie.
Le monde attend de voir si l'Algérie fera preuve de clémence. Les tensions sont désormais militarisées, avec le Maroc et la France qui prévoient des exercices militaires majeurs près de la frontière algérienne fermée. Ces manœuvres, organisées dans un climat de méfiance croissante, visent à renforcer la coopération militaire et à envoyer un message clair à la région. Les forces armées s'entraînent à des scénarios de défense et d'attaque, testant leur coordination et leur capacité à réagir rapidement à toute escalade. L'Algérie considère ces manœuvres comme une provocation directe et a convoqué l'ambassadeur de France en signe de protestation. Les manifestations devant l'ambassade témoignent de la colère populaire et de la sensibilité du sujet, alors que les responsables algériens dénoncent une atteinte à leur souveraineté. La frontière est fermée depuis 1994, symbolisant des décennies d'hostilité et de méfiance mutuelle. Ce no man's land est devenu le théâtre d'une rivalité persistante où chaque geste est scruté avec suspicion. Les deux pays modernisent rapidement leurs arsenaux. Le Maroc, avec des avions israéliens et des systèmes anti-drones sophistiqués, investissant massivement dans la technologie militaire pour garder un avantage stratégique. L'Algérie avec des chasseurs russes de dernière génération, renforçant sa puissance aérienne et sa capacité de dissuasion. La nouvelle loi de mobilisation de l'Algérie signale une préparation au conflit, ralliant sa population et avertissant Rabat. Ce texte législatif permet une mobilisation rapide des forces et montre la détermination du gouvernement à défendre ses intérêts. Chaque mouvement militaire est suivi par l'autre, ce qui intensifie la course aux armements. Les équipes de surveillance scrutent la moindre activité, alimentant une atmosphère de tension permanente. Les exercices Chergui 2025 sont plus qu'un entraînement, c'est une démonstration de force à enjeu élevé, destinée à impressionner autant qu'à dissuader. Le risque d'erreur de calcul augmente à chaque manœuvre, car la moindre provocation pourrait dégénérer en confrontation ouverte. La région est sous tension, avec de vrais soldats et de vraies armes en jeu. Chaque jour, la possibilité d'un incident involontaire rappelle la fragilité de la paix dans cette zone stratégique. Le différend du Sahara occidental est au cœur de la rivalité maroco-algérienne. La France, autrefois neutre, s'aligne désormais sur les États-Unis en reconnaissant la souveraineté marocaine. Un changement sismique. Plus de 12 de pays ont ouvert des consulats dans le territoire disputé, renforçant la revendication du Maroc. Pour l'Algérie, le pivot de la France est une trahison, sapant des décennies d'efforts diplomatiques. Alger a répondu en rappelant son ambassadeur, aggravant la crise. Le Maroc utilise ce soutien pour lancer son initiative Atlantique africaine, visant à transformer la région en un pôle commercial. La reconnaissance internationale renforce la position du Maroc et isole l'Algérie. L'élan diplomatique est du côté de Rabat, tandis qu'Alger se retrouve de plus en plus marginalisé. L'équilibre des pouvoirs change rapidement. Le Maroc est à l'offensive, redessinant la carte régionale. La relation entre la France et l'Algérie a basculé dans une hostilité ouverte. Expulsions diplomatiques, annulation de visites d'État et scandales publics ont remplacé le dialogue. La tentative d'enlèvement d'un dissident algérien en France et les nouvelles lois algériennes ciblant l'histoire coloniale française ont creusé le fossé. L'Algérie se tourne désormais vers la Russie et la Chine pour des partenariats militaires et économiques. La France, quant à elle, perd de son influence en Afrique du Nord sur des questions clés comme la sécurité et l'énergie. Le pivot de l'Algérie vers l'Est peut satisfaire le sentiment nationaliste, mais risque un isolement à long terme et des coûts économiques. L'impasse actuelle est une situation perdant-perdant, alimentée par l'histoire et des intérêts divergents. Reconstruire la confiance sera un défi monumental. La crise diplomatique frappe durement les citoyens ordinaires et les économies. Les restrictions de visa imposées par la France ont séparé des familles, bloqué des étudiants et nuit aux liens commerciaux. L'Algérie a riposté en rompant des accords gaziers avec des entreprises françaises, forçant Paris à chercher de nouvelles sources d'énergie. Les entreprises françaises en Algérie sont désormais confrontées à l'hostilité, tandis que la diaspora algérienne en France se sent prise au milieu. L'instrumentalisation des visas et de l'énergie aggrave le ressentiment et l'incertitude. L'instabilité économique et les tensions familiales sont le véritable coût de ce conflit politique. Les destins des trois pays sont profondément liés. Les citoyens ordinaires paient le prix de la rivalité de leurs dirigeants.
Le Maghreb est à la croisée des chemins, guerre diplomatique ou conflit ouvert. Le Maroc consolide ses acquis, bâtit des alliances et projette la stabilité. L'Algérie, de plus en plus isolée, redouble d'efforts sur des postures défensives et de nouvelles alliances avec la Russie et la Chine. La France, n'étant plus un médiateur neutre, est désormais un acteur actif après son pivot au Sahara. La course aux armements et les exercices militaires augmentent le risque d'un véritable affrontement. Pourtant, des liens économiques et humains profonds pourraient freiner une guerre ouverte. Pour l'instant, c'est une guerre froide, menée par la diplomatie, l'économie et la propagande. La situation est volatile et évolue rapidement. L'avenir du Maghreb et son impact sur l'Europe dépend de ce qui se passera ensuite. Rester informé est plus important que jamais.